Bienvenue dans Foot and Foot spécial Euro 2024 avec deux champions étoilés, le chef David Gorneux et son second Maxime Carpentier, et un autre champion, Franck Leboeuf, champion du monde. Bonjour. Et Roman qui m'accompagne, Bonjour. notamment pour un quiz qui va être chaud. Tout à fait. En tout cas, il fait faim là, non? Ah, j'ai faim déjà. Moi aussi. On va manger. Parlons de la liste de Didier Deschamps. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des choses à dire sur qui a été pris, qui n'a pas été pris, ou tu es plutôt d'accord là-dessus? J'ai tendance à faire confiance à notre DD national parce que c'est compliqué. Tout le monde est sélectionneur, tout le monde pense que certains autres devraient faire partie de cette liste. Je pense qu'il est le mieux placé pour savoir ce qui se passe et comment les joueurs perçoivent l'équipe de France et surtout l'objectif de gagner l'Euro. Moi, j'ai aimé le fait qu'il rappelle N'Golo Kanté. C'est une vraie surprise. Je pense qu'il était évincé parce qu'il avait choisi une destination plutôt exotique, on va dire. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Je ne suis pas forcément tout à fait d'accord sur toute sa façon de mettre son équipe en place. Mais ça reste mon avis, et puis le patron c'est lui, donc on le jugera sur les résultats. Et ton 11 au départ, toi Mon 11 de départ, il y a Mac Maignan, Magic Mac, et puis après je mettrai Pavard à droite, je sais que ça lui plaît pas beaucoup, mais voilà. Dans l'axe, je mets Saliba, parce que moi je suis la Première Ligue, et Saliba c'est presque le joueur de l'année avec Arsenal. L'année dernière ils ont perdu le championnat parce qu'il s'est blessé, là cette année ils ont failli le gagner parce qu'il était là, enfin sincèrement c'est un monstre. Avec Konaté, je trouve que la paire elle fonctionnerait bien. Hernandez. Ouais. Théo, voilà. Et puis dans l'axe, moi je mets N'Golo. Je ne sais pas pourquoi, je mets N'Golo en 6. Ah ouais, moi je le mets. Il est en forme, il n'a pas été blessé cette année. Et puis ça reste N'Golo Kanté. Enfin, c'est un mec généreux qui sent le football. Il pue l'anticipation, c'est extraordinaire. Ensuite, je mets la paire madrilène Tchouaméni Camavinga si Aurélien revient de blessure. Grisou en 9-10, 9,5-10. Je mets Giroud devant lui. Je pense qu'on en aura besoin. Et je mets Kylian à gauche. Il y en a un trop là. Ouais, du coup. Donc j'arrête, je Kylian à gauche et ça suffit. Ça fait 3 minutes de terrain. Voilà, j'allais partir à 12 moi. Ah ouais, donc Griezmann, Giroud et Kylian. Ouais. Ok, pas d'Ousmane, pas de. J'en peux pas jouer à 12. Hein, donc, non, mais j'ai envie de mettre Olivier Giroud parce qu'il est une symbolique. Ce gars a fait des choses extraordinaires. Je crois qu'il est temps de lui rendre hommage. Sa carrière est magnifique. Je sais qu'il a été beaucoup critiqué. Et, je l'ai été aussi durant ma carrière. Je sais que ça peut faire très très mal. J'ai vu son documentaire. Je trouve que c'est quelqu'un qui mérite tout le respect parce qu'il a une carrière extraordinaire. N'oubliez pas votre 11 type dans les commentaires avec le petit like, le petit partage, c'est important. Sur les nouvelles équipes, la Serbie et la Géorgie, Willy Sagnol, tu as joué avec lui. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Il peut faire un coup ou c'est vraiment. Je crois que c'est déjà extraordinaire de voir la Géorgie avoir cette participation, la Serbie aussi. J'ai texté Willy pour le féliciter. Parce que c'est vraiment un exploit ce qu'il a réussi à faire et bravo à lui. On n'attend rien de ces équipes-là. Il faut faire attention. On sait très bien qu'on élargit le nombre d'équipes en Coupe du Monde, à l'Euro aussi. Je me méfie parce qu'on sait que c'est une question d'argent, c'est financier et tout ça. Attention à ne pas tu vois, casser un petit peu le diamant. Il faut faire attention à ça parce que c'est important. Le championnat d'Europe, c'est difficile à gagner parce qu'il n'y a que des grandes équipes. Donc si tu l'ouvres à tout le monde, ça devient un petit peu folklorique, avec tout le respect que j'ai pour les équipes un peu moins fortes, mais ça doit représenter une élite européenne. La Géorgie, on n'y croit pas avec Mikotadze, Kwara. Non, il y a des grands joueurs, mais on ne gagne pas un Euro comme ça par hasard. Enfin, c'est pas parce que tu arrives, tu vas gagner. Il y a eu la Grèce qui nous a fait une surprise extraordinaire. 2004, elle faisait que des matchs nuls en 2004, je ne vais pas dire de bêtises. Mais le Portugal devait gagner ce championnat d'Europe, ils l'ont perdu chez eux. Mais les exploits comme ça, les surprises comme ça, c'est on va dire une fois dans un siècle. C'est Caristea s'il nous a fait mal celui-là. Oui. Sur les jours à suivre dans cet Euro, si tu as des pépites. Oui, en plus de nos joueurs français, parce qu'on les aime plus que tous, donc on va dire qu'il faut suivre l'équipe de France. Moi, j'aime beaucoup Foden en Angleterre, qui a été élu joueur de l'année avec Manchester City, qui est un gamin des rues, qui est un gamin qui sent le football, qui est extraordinaire, qui fait des choses fantastiques. Musiala, du Bayern Munich, pour les Allemands, c'est une pépite.
Il est tout mince, il est tout fin, tu peux le bouger et il arrive à dribbler tout le monde, c'est assez phénoménal. Et le jeune Yamal à Barcelone, alors je ne sais pas s'il va beaucoup jouer avec l'équipe d'Espagne, mais encore une fois, ça sent l'amour du foot et moi c'est ce que j'aime à travers tout. J'aime pas les statistiques, j'aime pas les plans de carrière un peu trop élaborés qui t'amènent au Ballon d'Or, Graal extraordinaire et nous à notre époque on s'en foutait complètement. J'aime les joueurs qui jouent au foot et qui aiment ça. Et ces 3 joueurs-là, pour moi, ils adorent le football et ça se voit. Franck, on a parlé des attaquants. Pour vous, les défenseurs à suivre pour ce tournoi? Encore une fois, Saliba, pour moi, Saliba, il faut faire focus sur ce joueur-là. Tu l'aimes bien, Saliba? Non, mais moi, depuis qu'il a été par Arsenal prêté à Marseille, ouais. il a pris une dimension. Et quand Arteta hésitait à le reprendre à Arsenal, moi, j'ai clamé haut et fort dans les médias anglais que Arteta était un grand malade. Parce que c'était pour moi, c'est du De Sailly défensivement, et dans la relance, c'est du Laurent Blanc. Il y a tout. Et le mec fait 1m90, c'est un costaud, et il a l'air pro, il a l'air concentré sur ce qu'il fait, et j'espère. J'entends dire que Didier Deschamps hésite un peu, mais j'espère que Didier va lui faire confiance et qu'il pourra montrer toutes ses qualités. Il y a plus de joueurs rapides maintenant qu'avant. Oui, je pense. Je pense que devant, on a des vrais athlètes. Avant, on avait des fouineurs, des gens qui sentaient les Trezeguet, les Klose, même les Jean-Pierre Papin avant. Ça sentait le football, ça savait où se placer pour faire très peu d'efforts et marquer le but. Le Pipo Inzaghi, quoi. Ouais, alors ça c'est encore pire. Moi je l'aimais pas. Ah mais je l'aimais pas. Pipo, je l'aimais pas. J'ai joué contre son frère. D'accord. En Champions League. On lui passe le message. Oh bon, il doit s'en foutre un peu. Bon, maintenant il est temps de passer à table. Ça sent bon. On a faim. Oui. Mais avant ça, n'oubliez pas, il y a un petit QR code qui va s'afficher sur votre écran. Téléchargez-le et vous aurez l'application PMU Sport. Merci chef de nous accueillir dans ta cuisine et de nous avoir préparé tous ces petits plats incroyables. Déjà, on va te présenter. Tu as un manoir à Rétival en Normandie, tu es chef étoilé. Tu as d'ailleurs Une étoile verte pour démarche durable. C'est ça, depuis 21. Ça fait 2 étoiles ou une? Non, ça fait une et une. Ça fait pas 2. D'accord. Oui, une verte et une rouge. D'accord. Tu viens de Hambourg et donc tu nous as préparé plusieurs spécialités allemandes avec une petite touche quand même française. C'est ce que j'ai cru comprendre. On a adapté un peu à la thème d'aujourd'hui, donc nos petites snacks. Aussi un peu style qu'est-ce qu'on mange dans un stade. Ça, c'est comme une boudin blanc, mais c'est pas une boudin blanc. D'ailleurs, on peut le manger et déplier comme ça. Et ça se mange. On dit, en Allemagne, on dit une saucisse, elle doit pas entendre les cloches de midi. Donc, ça se mange avant midi, avec une bière. Ok, Voilà. mangez ça au petit-déj. Oui. Ah oui, donc il faut couper le. Et c'est pas au nord de l'Allemagne, c'est plus en. Ah, on mange pas la peau. Non, la peau, tu ne manges pas. Et tu le fais tchic et ham. Et dans la moutarde, ok. Et on boit la bière à côté. Avec, très important. Sinon, il pleut. Après, qu'est-ce que vous avez encore à manger? Une schnitzel, escalope de veau, avec la garniture classique, donc des anchois, capres et une salade de pommes de terre. Après, on a amené une homard de Helgoland, qui est le plus grand île allemand dans la mer Baltique. Voilà. Oui. Et là, il y a quelques homards, donc on a amené un. Et c'est d'ailleurs la spécialité de chez vous, normalement. Ça, on fait pas avec les homards de l'Allemagne, mais on fait ça avec les homards de chez nous. Oui, c'est bien. En Normandie, de la Bretagne. Travail local. On fait ça comme ça aussi. Ça, c'est le currywurst. Ouais. Il faut représenter la capitale aussi. Et tout le monde pense ou dit que le currywurst vient de Berlin. Mais je ne suis pas sûr. De toute façon, c'est une saucisse rôtie avec une sauce tomate mais réduite. Il y a quelques capres dedans, des cornichons. Et normalement, c'est avec des frites. Nous, on a aujourd'hui pas fait des frites, on a fait des pommes chips. Des gaufrés, ça s'appelle. Oui. Et ça, c'est vraiment le plat typique qu'on peut trouver dans un stade en plus, c'est ça? À côté de quelques bières, oui, ça se mange. Absolument. C'est connu pour. Est-ce que tu regardes du foot vraiment autant que tu fais la cuisine? Est-ce que tu regardes des matchs
à la télé, de la Ligue 1? Dans l'équipe, on a quand même des différents supporters et c'est toujours rigolo de regarder. Mais quand on travaille, on travaille. Mais à part, on regarde quand même. Il y a une télé dans ta cuisine? Non. Mais la promotion, c'est pas. Je sais pas, il y a Et l'euro là. c'est pas un PMU, hein, c'est- Il faut cuisiner. Il y a l'euro qui arrive, t'imagines, il faut que... Non, quand on cuisine, mais on regarde quand même dans les applications Ouais, vous restez alerte, quoi. qui va gagner quand et où. Voilà. Et du coup, je pense que la question se pose. Vous êtes plutôt pour la Mannschaft ou il y a d'autres équipes qui traversent votre cœur? Pour l'Espagne, l'Italie, la France. La Mannschaft, bien sûr, moi j'adore, mais je ne suis pas contre si nos amis français vont gagner un jour. C'est simple. Il n'y a pas longtemps, il y a eu France-Allemagne. Il y a eu un match C'est de vrai. foot. L'Allemagne a gagné. Oui, mais c'était un match amical. Donc, mais est-ce que tu étais content ou tu étais triste? Match amical. Je ne l'ai pas vu parce que j'ai cuisiné. Bien, diplomate, bravo. Ben moi, je vous propose, chef, qu'on commence à en goûter quelque chose. Déguster, il n'y a pas de problème. Moi, je vais goûter le homard. Moi, je vais prendre la quenelle, c'est ça? Pardon? J'aime bien. Quenelle de... Quenelle J'y vais, de là brochet avec caviar de l'Allemagne. Voilà, Allez, c'est ça. Et sauce au vin jaune. Comment ça s'appelle ça déjà Ça, c'est le pumpernickel avec le Matthias en allemand. Donc, c'est un hareng mariné. Vous connaissez ça? Ouais, Peut-être du hareng avec- mariné, Les manches, c'est Il y a bon. hareng mariné. Moi, j'ai et, mangé le homard, c'est différents super bon. harengs. Chef, vous avez le droit de goûter. Hein. Oui, ça Apparemment, va. c'est bon. Moi, je suis un peu en régime pour l'instant. En tout cas, franchement, c'est Mais excellent. je vous vole une fleur. Voilà. Bah, je pense qu'on a bien mangé. On va repartir au salon pour faire la deuxième partie sur le quiz et des petites questions de culture générale. C'est parti. Parfait. Merci chef de nous avoir fait déguster ces magnifiques plats. On va passer à quelques petites questions football. Franck, on va commencer avec vous, Oui. avec toi plutôt. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile entre un Euro et une Coupe du Monde? Qu'est-ce qui est le plus dur à gagner? Je pense sincèrement que l'Euro est plus dur à gagner qu'une Coupe du Monde. Parce qu'il n'y a que des équipes élites. Et gagner un Euro, il faut vraiment être performant sur tous les matchs. Même par rapport à ton époque, c'était peut-être plus dur, mais les équipes européennes, maintenant, j'ai l'impression que l'Italie qui loupe des compétitions, l'Espagne qui n'est pas au top, et les pays émergents, on va dire Japon, Maroc, ça n'a pas changé. L'Euro n'est pas plus faible qu'à ton époque. Enfin, Il y a un nivellement des valeurs, je pense, entre chaque équipe. Et on voit, il y a énormément de joueurs d'équipes nationales qui sont soi-disant moins fortes. Beaucoup de joueurs jouent dans des grands clubs. C'est vrai. On le voit avec la Serbie, la Géorgie, il y a des joueurs qui ont émergé, ce qui n'était pas le cas à notre époque. Il y avait très très peu de joueurs de petits pays qu'on voyait ressortir. Moi, je dirais que si l'Italie, on la voit moins, c'est parce qu'à l'époque, ils avaient des très très grands joueurs et que là, ils en ont moins par rapport à aussi une culture qui était différente. Ils sont plus poussés vers l'attaque maintenant, alors qu'avant, c'était quand même la défense et la maîtrise de la défense. C'était vraiment des experts en la matière. Donc, c'est pour ça. Je pense qu'à chaque génération, il y a des difficultés. Je pense que le football était plus âpre, vraiment plus dur à notre époque, plus physique. Là, il est plus artistique, plus technique, plus rapide. Voilà, et avec des tactiques complètement différentes. J'aurais été incapable de faire ce que les défenseurs font parce que j'aurais eu trop peur de rater. Et on permet aux défenseurs de jouer dans son propre 16 mètres. C'était complètement interdit. Un entraîneur t'aurait sorti pour folie passagère, de faire ou suicide même passager. Dégage une sacoche devant. Tu vas jouer plus haut, et plus haut, tu poses ton jeu. Mais même dans notre moitié de terrain, très peu de fois, on essayait de jouer au football. On évacuait le terrain et on jouait plus haut. Vous, en tant que supporter, si vous disiez c'est quoi l'équipe la plus compliquée, qui vous énerve le plus quand vous regardez un match de l'Allemagne, si vous devez jouer contre quoi? il n'y a pas le droit de répondre à la France, hein, c'est interdit. Ouais, Non, c'est c'est Sinon, pas ça la sera France. censuré, de toute façon. C'est ça, c'est qu'est-ce que vous appelez une bête noire? La bête c'est ça? noire, ouais. Pour moi, c'est une truffe. Mais là, Non, c'est Quelle est la truffe à part On peut l'appeler la truc. désagréable. Moi, j'aime pas s'il perd contre les Pays-Bas, par exemple. C'est toujours désagréable. C'est vrai, les Pays-Bas. Ouais. Parce qu'il y a une rivalité avec l'équipe d'Allemagne ou... Non, pas du tout. C'est juste l'impression. Si, c'est vrai. Les Pays-Bas ne supportent pas l'Allemagne. Oui, c'est vrai. comme les Belges ne nous supportent pas. Les Anglais et les Allemands, c'est la guerre. C'est absolument. Ah, ça, c'est- je voulais dire tout à Ah l'heure. ouais. Ouais. Ah ouais. Pourquoi? Je ne sais pas. On n'aime pas perdre contre eux. Après, personne n'aime pas contre les Anglais parce qu'ils sont énervants de base.
le Français, il se prend pour un autre, et les Anglais aussi. Les Anglais, dès qu'ils font une compétition, c'est football is coming home parce qu'ils l'ont inventé. Ouais. Donc le Ouais. football Ils ont revient à tout la maison. inventé. Et ils commencent une compétition en disant déjà on va la gagner. Et ça, c'est énervant pour tout le monde. C'est vrai. Et donc c'est comme ça que crée l'animosité. Mais ça crée une histoire, ça crée quelque chose. Oui, un but. C'est ça qui est intéressant. Et c'est un combat de coq, mais c'est comme ça. Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur? Avoir battu l'Allemagne. C'est Non, je sur rigole. quel- Non, mais bien sûr, la finale de Coupe du Monde. Alors, je vais le partager avec la finale de la Cup en Angleterre. J'ai joué à Wembley, j'ai eu cette chance-là, 80 000 personnes. Bien sûr, 98, la Coupe du Monde. On veut souvent comparer avec 2018. C'est incomparable parce que c'était la première fois. C'était à la maison, c'était contre le Brésil. Il y avait 1,5 million de personnes. Tout le monde était en transe, tout le monde avait envie de faire la fête. 25 ans après, on ne nous dit toujours pas bravo, on nous dit merci. On a passé un super été. Tout le monde s'en rappelle. Tu m'étonnes. Mais c'était un moment extraordinaire parce que nous, on a ressenti la puissance du pays. Je l'ai vécu aussi en Allemagne, en 2006, où j'ai vu les Allemands être fiers, puisqu'il y a un passé, et j'ai vu les Allemands contents de pouvoir sortir leur drapeau. Et on ne pouvait plus trouver de drapeau allemand. Vous êtes d'accord? Moi, j'avais lu ça dans un magazine où l'Allemand te disait c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on ose être fier de notre pays et de nos couleurs. Et ça, moi, j'en ai encore les frissons. Quand un peuple sort et montre son patriotisme, c'est extraordinaire. Et nous, les Français, on l'a montré en 98. Sans les Français, nous n'aurions pas gagné la Coupe du Monde. Du coup, chef, vous vous rappelez de ce souvenir de 2006, de la fameuse anecdote des drapeaux Oui, absolument. Même à Hambourg, c'était phénoménal. Et la pourtant, fête. en Hambourg, il pleut. Des fois, des fois. Attention, il vient de là-bas. Hein, faut pas Je sais. Et du coup, votre meilleur souvenir, vous, en tant que supporter de la Mannschaft De la Mannschaft, bien sûr, on a gagné contre le Brésil, je me Oui. souviens. Oui, ça c'était 7-1. non 7-1, ouais, le fameux. 7-1. Ah, c'était extraordinaire. Oui, c'était rigolo. Moi, j'ai Ça dépend de quel côté on se place, hein. j'ai pas eu l'occasion de regarder le match parce que j'étais sur un bateau, mais j'ai entendu ça au radio. Mais je croyais non, c'est pas possible. Mais ils ont gagné quand même. Et la phrase de Gary Lineker qui dit toujours Les Allemands à le la fin. football se joue 11 contre 11 et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Ouais. On l'a connu, ça. Ce n'est plus le cas, merci. Ils nous ont laissé un petit peu gagner, mais c'est une réalité. Et au football, ça a été terrible. Et les Brésiliens en ont fait l'expérience. On va passer à la partie quiz, un peu d'amusement dans cette petite émission. On s'amusait bien. Ça va. Absolument. Tout va bien. Vous êtes prêts? Au pire, on n'a qu'à compter les points à la fin, on verra qui est le meilleur. Là, On fait un moins France-Allemagne? Ah, ça y est. La pression. Challenge? Quel est le défenseur qui a marqué le plus de buts en sélection? Je dirais Sergio Ramos. Chef Rien à d'idée. dire. Bon, alors ça fait un point, du coup, c'est Sergio Ramos avec 23 buts en sélection, ce qui est quand même C'est bravo. Moi, j'ai raison. plutôt impressionnant. Et n'oubliez pas de Moi, je jouer suis aussi en gagnant. commentaire. Il Tout à fait. faut jouer en commentaire pour voir si vous êtes fort, aussi fort que les deux. Quel est le défenseur central qui a le plus de sélections? 195 pour être plus précise. Ça, c'est dur. Elle est piège. Parce que s'il copie toutes les réponses, ça va pas se voir sortir. Non, attends. Je vais dire Pep au Portugal. Chef? Dis Franck Leboeuf. Je pense. Voilà. Mais non, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, 0 pour tout le monde, et c'était Shin Han-so, c'est un joueur malaisien. Et c'était un piège. Après, Ah, c'est pas un piège. Après, pour information, est-ce que vous savez qui est le joueur européen le plus capé, quoi? C'est pour ça que je disais Pep ou Ronaldo ou. Ronaldo, je dirais, mais. C'était Sergio Ramos et ses 180 sélections. Ah, tu es Globalement, Sergio Ramos. ok, d'accord. Si j'ai toujours la réponse avec Sergio Ramos, c'est pas marrant. C'est pas Globalement, marrant. faut essayer. Chaque fois, Sergio Ramos, ça passera. Ah, yeah. Combien de fois l'Allemagne a gagné le championnat d'Europe? Sergio Ramos. 3 3 fois. Sergio Ramos. Ouais, voilà. Combien de fois ils ont gagné le championnat d'Europe? L'Allemagne. 3 fois? Faut pas voler les réponses des autres. Hein. Donc, Bah, c'est le chef avant, je pense. ouais, Non, chef mais a dit 3 en Histoire de- premier. On a mangé, hein. Non, mais moi, en plus, je sais que c'est 3, donc. Bah, Est-ce que vous avez les années? Chef, vous avez les années ou pas des victoires de... Il y a un moment, en plus. Hein. Est-ce que Ramos moi, a j'étais joué avec déjà l'Allemagne né, c'est sûr. Ouais. Non, C'était pas vraiment. 72, 1980 et 1996. Dernière question, qui est l'équipe qui a participé le plus au championnat d'Europe? L'Allemagne, L'Allemagne. Vous savez combien de fois? tout le temps. Oui, toujours. globalement, ils ont Oui, toutes oui, faites. toujours. Ok, on va passer à la partie rébut. Donc là, ça va se passer derrière, sur les écrans. Donc
c'est des petits emojis qui représentent donc un joueur qui va participer à l'Euro de 2024. Ah, D'ailleurs, vous pouvez vous aussi jouer à la maison. Le petit rébut va s'afficher, donc vous nous donnez votre score en commentaire. Vous êtes prêts? oui. Ok, le premier normalement s'affiche. Alors, c'est Tony Kroos. Papy 8. Chef? Attends. Ben, moi, je mis Tony Kroos. Allemagne, un vieux, numéro 8. Globalement, c'est Tony Kroos. Ouais. Ok, d'accord, gagné. Et il était pour vous celui-là. Hein. Oui, je sais. Dommage. Oui, dommage. Et le dernier, est-ce que vous l'avez? N'Golo Kanté. Non, il faut le compter, Qui ça pourrait- Ah, Grisou. non, Non, c'est plus un bébé. non, c'est la coupe de cheveux. Alors. Je sais pas. Chef, vous l'avez pas non plus? Non, pas du C'est une tout. surprise. La surprise du chef. Non, non, mais il vient Ouais, d'éclater au grand jour, quoi. C'est vraiment un bébé pour le coup, Ini- ça, c'est le début là. Ils l'ont dans les commentaires, je suis sûr. Ouais. C'est facile. C'était Warren Zahir Emery. Ah oui, bien sûr. Extraordinaire, 17-18 ans. Paris, ouais, mais Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr, Warren. Ouais. On passe au troisième jeu qui s'appelle Carton rouge. On part avec vous, enfin avec toi. Ouais. 11 cartons rouges en carrière, ce qui est correct, mais il y a quand même des joueurs qui ont été encore meilleurs élèves et Sergio des joueurs Ramos. qui ont sérieusement été... Ouais, bon, Sergio Ramos va y Sergio être. Ramos, Ah, bon, c'est sûr. Ah, y est, c'est sûr. C'est celui qui a marqué le plus de buts aussi en tant que défenseur central, il me semble, avec Ah ouais Hierro. Ouais. Et après, il y a Lolo Blanc, mais qui a joué un peu au milieu. Et après, il y a Francky. C'est vrai? Ah, 115 buts, je crois, ou 114 buts en carrière. Combien, Bon, alors- combien de pénalty? 50. Bon, selon vous, quel est le minimum de cartons rouges obtenus en carrière et le maximum de cartons rouges obtenus en carrière? Ok. Je vais dire 1, pour le moins. Minimum 1. Minimum 1. Ok. Et pour le plus, je vais dire 1000. 32 ou 33. Ah bon? Ok. Autant? Ouais, je crois que Sergio Chef. Ramos, il est pas loin. Ok, moi je dis un peu plus. C'est un Allemand. 3 à... Boucher. 3 à 34 alors. Ah, ça joue tactique. 34, ouais. Le mec, il est à côté. Robert pourquoi 35. Si t'es au-dessus, tu gagnes. Quoi. Alors moi, je dirais 4 et 36. Bon, ça marche pas comme ça. Pour information, le moins de cartons rouges obtenus en carrière, c'est 0. Et il y a un Allemand qui l'a eu, c'est Philippe Lam. Il a eu 0 carton Lam, rouge en C'est carrière. vrai. Ouais. Ouais, mais il a joué beaucoup, oui, il a c'est joué vrai. beaucoup au milieu de terrain. ouais, ouais. capitaine latéral de, aussi, ça de me dit quelque l'équipe chose. de Qui a joué d'Allemagne capitaine en de la double. Mannschaft. Ouais, et qui a gagné en 2014. Ouais. Quel joueur. Et en France, c'est Maxime Bossis, 0 0. aussi. Et qui a été, d'ailleurs, même au niveau carton jaune, c'était ridicule. Il en a eu 10 ou 20. Enfin, c'est vraiment... Qui est un gentil garçon. Je l'ai vu il y a En 2 tout cas, semaines. très C'est bon quelqu'un élève. d'extraordinaire. Ouais. Donc voilà. Et alors, par contre, de l'autre côté de la barrière, il y a les mauvais élèves. Sergio Ramos culmine quand même en haut du panier avec un score de, alors, excusez-moi, je dis pas de bêtises, de 29 cartons rouges. Tu vois, j'étais pas loin, 32, j'avais dit. Hein. Ouais. Mais le record est largement battu. Attention, ça fait mal aux yeux. Le père de Sergio Ramos. Le cousin de Sergio Ramos, non, je plaisante. 48 cartons rouges en carrière. C'était un Colombien et il s'appelle Geraldo Bedoya. D'accord. En fait, ça fait une moyenne de 2,5 cartons rouges par année. Ah, c'est pas mal. C'est difficile de faire des fautes. Mais c'est vrai que Sergio Ramos, c'était quand même. Il a été extrême dans tout. Moi, j'ai toujours adoré ce joueur. C'est le meilleur pour moi. Ouais, pour moi, c'est fantastique. une légende. De cette génération, il fait partie des joueurs que j'appelle les joueurs de notre génération. Ah, ok. Et dans notre génération, il aurait cartonné. Moi, on m'a parlé d'une forêt noire, chef. Vous avez Oh, préparé forêt une forêt noire. noire. Eh. Je vous propose qu'on aille la goûter. Ah ouais, absolument. Donc, c'est le dessert très connu partout, je crois. De Qui vient de Schwarzwald. Schwarzwalder Kirschtorte. J'ai fait préparation, moi, avec Strasbourg, avec Gilles Bergès. On allait dans la Schwarzwald, la forêt noire. Et ben, c'est pas rigolo, hein. C'est pas aussi bon que le gâteau du chef. Et toujours le QR code en haut de l'écran pour télécharger l'application PMU Sport. Le dessert. Le dessert. La meilleure c'est partie. beau. Donc, on a le forêt noir qui s'applique donc un chocolat avec la crème, la vanille et les kirsch, surtout le liqueur de kirsch aussi. Donc, ça, c'est plutôt pour le sud de l'Allemagne. Et pour le nord, on a fait une rote Grütze. C'est un coulis de fruits rouges avec une crème fouettée à la vanille. Eh ben, on y va. Tu as les cuillères? Yes, c'est moi Ah qui... oui, elles sont là. C'est ça. C'est moi qui serai mieux. Merci. Merci, vous Monsieur êtes bien Franck, aimable. Je vous en prie. Chef, La cuillère d'or. Vous avez quand même le droit de... Moi? De profiter de votre dessert. Oui, on est un Mais peu- l'origine, il t'a dit. Ah. Oui, voilà. Moi, non. C'est ça. Et alors, on fait comment, chef? On mélange tout?
Non. Ça va pas, quoi. Non, non. C'est pas un on tacos, existe. ça. Non, non, moi je fais ça, regarde, tu fais ça, hop. Des gouttes. C'est la première fois que je Chouette. mange la cerise d'eau de vie. Ah ouais, attends, je vais te goûter. promets, C'est bon. Hein. de ma vie. J'ai peur. Bon, Ah bon, oh, c'est sucré. mais on va goûter le reste. Pas s'enflammer, chef. Hein. Ah, c'est fort. ça, c'est quoi Aussi, voilà les petites meringues là. On a fait une blague dedans. Tu Une fais une blague blague Oui. blague, quelque chose dedans. Prends une. comme ça. Non, c'est réglisse. Oh, Ah, il y a des épices, c'est non surprenant. Réglisse. Réglisse et citron vert. Comment on dit surprise en allemand Überraschung. Il va rejoindre. Überraschung. Überraschung. Ouais. Au-dessus, Überraschung. Überraschung. Eh ben, merci d'avoir suivi cette émission de Foot and Food spécial Euro 2024. On a mangé, on a parlé de foot, c'était très agréable, ça a été. C'était super. On a rencontré des gens extraordinaires. Parfait. Je parlais de toi. Hein. Chef nous a se régaler. Et Roman, Ouais, ben moi je vais vous proposer de scanner le petit QR-code qui va s'afficher au niveau de l'écran. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt sur PMU Sport. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater de notre actualité.